Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue dans l'épisode 14 du 19e trou. On est vraiment très content un petit peu. On arrive en cette fin d'année, on est là, on est content, on continue d'être là, vous faire notre petit récap un peu du week-end. Encore un setup particulier, on est un peu des Globetrotters avec Pierre, donc on n'est pas souvent en ce moment au même endroit. Mais bon, avant de vous On est, parler un on, petit peu du menu, vas-y Pierre, vas-y. on est même en retard, donc voilà, Ouais. c'est à cause de justement de ces problèmes de calendrier. Exactement. On a des emplois du temps très occupés. On a quand même une vie à côté des Bogey Players, même si ça prend de plus en plus de temps. Mais avant tout ça, Pierre, un petit peu, comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. De retour à Paris, toi tu pars, on se rate à quelques heures près. Mais écoute, pleine forme, fraîchement, parce que là il fait vraiment froid quand même ici à Paris. Là je suis avec le petit sweat et tout, parce que dans l'appart c'est pas non plus les grandes chaleurs. Mais écoute, content d'être là. Encore on peut parler d'un bon week-end de golf, qui a été assez calme mais des trucs sympas. Et en plus une belle petite vidéo qu'on a sortie ce week-end aussi, dont on risque de parler un petit peu. Exactement. Ouais. Pour tout vous dire, hein, on va avoir au menu un petit peu cette semaine. On avait un petit tournoi exhibition, un petit match exhibition. Donc le match Justin Thomas, Jordan Spieth contre Tiger Woods et Rory McIlroy. Donc on va faire un petit peu le débrief de ce match un peu particulier. On avait le Leopard Creek Open en Afrique du Sud sur le DP World Tour, nos Français. On avait aussi un tournoi de double aux États-Unis, le KBE Shootout. Et après on vous parlera un petit peu de ce qu'on va regarder ce week-end, un petit peu sur le point golfique. Donc, Exactement. écoute, Pierre, je te Et laisse, si tu ouais, veux, ah, introduire un peu, hein. ouais, avant de parler de Z-Match qui s'est passé en Floride entre JT, Spieth, Rory et Tiger, il y a eu Z-Match numéro 2 des Vogué Players qui lui s'est déroulé à Fourqueux dans des températures un petit peu moins attractives, pas sous les lumières pendant la nuit. Mais voilà, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu, notre vidéo de notre deuxième match avec Alex est sortie. Et c'était sympa cette fois-ci parce qu'on a fait une petite formule un petit peu originale. On a dû choisir 3 clubs et on a joué avec ces 3 clubs-là. Et donc si vous voulez voir le résultat, allez voir la vidéo pour savoir si j'ai pris ma revanche ou pas. Vous avez peut-être des indices ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'était encore une super expérience. Je pense qu'on a amélioré encore un petit peu la qualité de la vidéo, en tout cas au niveau editing et choses comme ça. On a ajouté pas mal sur de vos commentaires. Mais Alex, toi, qu'est-ce que t'en as pensé les premières heures? On a des bons retours déjà, mais voilà, un petit peu ton opinion là, sur la vidéo qu'on vient de sortir. Écoute, c'était très sympa, hein. Encore une fois, une formule un peu différente. Moi, je vous conseille vivement d'aller la voir. C'était quand même assez marrant. C'était 3 clubs. On a fait des choix plus ou moins douteux, sans vous spoiler un petit peu sur le dénouement du match. Mais voilà, on a ajouté pas mal, comme tu l'as dit, on a ajouté le traceur sur la majorité des coups qui vous permet un peu de suivre. Voilà, on essaye de commenter un peu plus. On a augmenté un peu notre niveau de chambrage parce qu'on était un peu timide sur la première. Donc voilà, vraiment allez voir. On profite de ce début de vidéo pour vous dire que voilà, c'est sorti. C'est un contenu qui vous plaît. On l'a vu sur la première, elle a super bien marché. Donc vraiment, allez-y, c'est le retour. Il y en aura plein d'autres. Il y a déjà des propositions pour aller jouer ailleurs qu'à Fourqueux. On a plus que hâte d'y aller. Donc voilà, vraiment allez-y et dites-nous un maximum ce que vous en pensez et ce que vous voulez qu'on fasse aussi dans le futur. Le petit pouce, abonnez-vous, la petite cloche, la totale. Merci encore. On est tout proche des 250 là sur YouTube. Un petit milestone comme ça qui ferait plaisir de taper prochainement. Mais voilà, écoute. Donc voilà, Z-Match des bogey players, c'est fait. Parlons de mecs qui ne font que très rarement des bogeys. Donc on avait le match un petit peu sur 12 trous qu'on attendait depuis un moment, même si c'est pas compétitif ni ou quoi que ce soit. C'est un moment sympa, je trouve en tout cas. Moi personnellement, je l'ai pas regardé en live. Je l'ai regardé en replay le lendemain parce que c'était le soir là-bas, donc encore plus tard pour chez nous ici. Euh, donc je l'ai regardé en replay et je dois dire que c'était cool. C'était cool. Je sais pas toi ce que tu vas nous donner le résultat et nous faire un petit recap, mais et aussi de savoir ce que toi t'en as pensé. Avant de vous parler un petit peu, parce que bon, même vous faire un point de vue score, finalement, c'était vraiment pas l'objectif. Ce qui était sympa, c'est que voilà, c'était un match
En duo, moi j'avais une équipe de cœur de loin puisqu'il y avait Rory et Tiger, donc très honnêtement on peut pas faire un meilleur duo pour moi. Je sais pas ce que t'en penses Pierre, mais enfin, peut-être que moi je suis un grand fan de Rory donc c'est différent, mais je suis aussi Difficilement. pour voilà, donc on peut vraiment difficilement faire un meilleur duo, même si je sais que t'aimes beaucoup Spieth et Thomas, mais voilà, pour moi c'était vraiment un super duo. Sans vous parler de score parce que c'était pas trop le sujet. Moi j'ai trouvé ça bien, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voyait un petit peu, ils se chambraient aussi, c'était un petit peu vraiment le même match que nous on fait. En revanche, bon, je trouvais ça dommage qu'ils le fassent que sur 12 trous. Ils étaient en voiturette, ils auraient pu pousser sur 18 parce que franchement, moi j'ai vraiment adoré regarder ça. C'était sympa. Jouer de nuit, ça donne aussi des perspectives vraiment très très cool. Voir les balles qui partent un peu en l'air. Ils se sont amusés en plus. J'ai vu, il y a plein de vidéos de Tiger qui sont sorties en highlights où ils faisaient des énormes draws, des balles de droite à gauche, des énormes fades, des balles de gauche à droite. Voilà, parce qu'ils avaient à un moment ils avaient qu'un club et tout, c'était très sympa. Donc voilà, c'était sympa. J'ai juste trouvé dommage qu'ils le fassent finalement que sur 12 trous. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi je trouvais ça Ouais. dommage que ce soit sur 12 trous. Bah, il y a deux choses que j'apprécie vraiment dans ces exhibitions, on va dire. C'est la première, bah, là, en plus, comme ils ont tout le temps un micro sur eux, ils ont un AirPod dans l'oreille où ils entendent les commentateurs. Euh, donc déjà, tu les entends à 100% du temps. Et ils en profitent, je pense, pour justement un peu parler de leur shot en disant, je crois qu'il y a une sortie de bunker où Tiger t'explique un peu comment il va essayer de la jouer un peu en draw pour qu'elle roule un peu plus, où tu vois vraiment, tu rentres un peu plus dans leur tête que sur des tournois où de temps en temps, tu as des discussions entre caddies et joueurs qui sont intéressantes. Mais là, vraiment, tu sens que en plus de ça, bon, là, ils avaient pas de caddie, c'est que là, ils en profitent pour eux. Bah tiens, ils savent qu'il y a une audience qui regarde, qui est intéressée, et donc ils parlent un peu plus de leur shot. Et je trouve qu'on rentre donc un peu plus dans leur cerveau, ce qui est vraiment cool, d'un aspect très golfique et un petit peu science du jeu. Et la deuxième chose, c'est que tu les entends, enfin, ils sont là pour s'amuser, ils font un peu de trash talking, ils s'envoient des pics, ils envoient des pics aux mecs qui sont en train de commenter. T'as Charles Barkley qui joue très mal au golf, mais qui est passionné, trucs comme ça, qui a un beau bébé, donc ça envoie des pics, ça s'envoie des pics entre les joueurs. Et donc ça, c'est marrant aussi parce que enfin, on arrive à normaliser un peu une partie entre copains, sauf que c'est quatre des, allez, 10 meilleurs joueurs du monde, on va dire, et quatre des joueurs les plus populaires. Donc c'est ces deux choses-là qui sont très cool. Après, format, je comprends que ça doit pas être trop long, donc 12 trous à la limite, ok. De nuit, ça ajoute un petit truc parce que tu vois les balles voler, c'est magnifique. Et non, et tu vois des shots sympas. Ils ont été obligés de faire aussi un trou avec un seul club. Donc voilà, des trucs vraiment cool à voir, je trouve, où au-delà qu'il n'y a aucun intérêt compétitif et sportif, l'intérêt golfique est, enfin, moi en tout cas, je suis ravi de l'avoir regardé, d'avoir passé, je sais pas, 2 heures en replay à me le retaper. Ouais, non, c'est sûr que voilà, moi je suis d'accord avec toi, c'est très sympa. S'ils pouvaient le faire limite tous les mois pendant cette période un peu plus calme où ils jouent pas, ce sera avec grand plaisir. C'était vraiment cool. Après, bon, voilà, moi j'aime tellement que j'aimerais qu'ils le fassent sur 18, qu'ils se fassent des formules encore un peu plus différentes que juste un club sur un trou, qu'ils aillent chercher peut-être d'autres choses, prendre la plus mauvaise, voilà, essayer de voir comment alterner. On prend la plus mauvaise et on prend le meilleur score des celui qui a joué la plus mauvaise. Enfin, voilà, on pourrait chercher des petites formules sympas, mais ouais, j'ai beaucoup Ah ouais. aimé. Puis c'est un super duo, hein, moi, et Rory En plus, McIlroy. c'est cool. Enfin, et au-delà de trois joueurs qu'on a vu toute la saison, là, on a revu pour la première fois Tiger, quoi. Donc c'est toujours une attente particulière. Mm. Ouais, bah, c'est vrai que voilà. Bon, après on verra peut-être un peu mieux le week-end prochain. On va en dire en plus un petit peu sur le programme, mais ouais, c'était vraiment sympa, c'était agréable à voir. Et si vous l'avez pas vu, vraiment, moi je vous conseille d'aller le voir. Oh. C'était vraiment sympa. En plus, sur YouTube, t'as les highlights du trash talking, t'as les highlights des shots. Enfin, tu peux en 15 minutes avoir un peu prévu tout ce qui est intéressant à voir, sans te refaire le replay, quoi. Mm. Non, non, ouais, non, c'était sympa. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour hein, sur The Match. Parlons de golf où il y a des points pour le classement mondial et de l'argent en jeu pour, enfin voilà, du vrai compétitif. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce Leopard Creek Open, Eh Pierre? ben, écoute, assez peu regardé en live en tout cas, revu pas mal de shorts et tu vois, enfin là t'as donc Oki Stridom qui gagne
qui était en dernière partie avec Clément la semaine dernière, qui avait déjà fini dans le top 5 si je me trompe pas, qui gagne cette semaine. Grosse victoire aussi. Bon bah voilà, un début de saison rêvé pour un joueur qui était certainement pas, qui avait certainement pas une catégorie pleine ou qui devait monter de quelque part. Donc vraiment cool pour lui. Où on avait enfin voilà un champ assez moyen malgré le retour de quelques-uns de nos Français et de Adrien Otaegui qui finit deuxième. Mais un tournoi hyper cool et en plus parce que tu vois il y a un sacré paquet d'animaux que je connais pas et que tu découvres à la télé en regardant ce tournoi-là. Donc très sympa. Malheureusement, enfin on a eu un Français qui nous a teasé un peu pendant 2 tours. Ça s'est un peu calmé. Mais voilà, un week-end pas passionnant sur l'European Tour, mais voilà. Félicitations encore à Sud-Africain, Stridom, qui voilà. En dernière partie, le 3e jour avec Clément. Alors le 3e jour et le dernier tour, ils étaient pas en dernière partie. C'était pas Tristan Lorenz et Farbridge. Et oui, t'as raison. Donc c'était le 3e tour. Donc ouais, Stridom avait peut-être un peu moins bien joué le 3e tour, mais il avait fait une bonne semaine la semaine dernière déjà, si je me trompe pas. Le mec est en forme. Hein. Ouais. Il est chez lui, mais il est en forme. Hein. Mais ouais, non, assez aligné avec tout ce que t'as dit. Voilà, il y a encore plein de joueurs, qu'on connaissait pas. Enfin, il y a quelques noms qu'on connaît. Tu l'as mentionné, Adrien Otaegui qui est deuxième. Oui, c'est Suzanne. Que j'ai oublié. Suzanne, Brandon Grace aussi, qui est quand même un Sud-Africain assez connu. Voilà, Dean Burmester. Ouais. Bon, il faut commencer à pousser un peu plus. Il faut vraiment s'intéresser, mais c'est un gros frappeur, donc c'est assez marrant aussi de le voir jouer. Et donc voilà, félicitations, comme tu l'as dit, à Stridom. Il enchaîne 2 bonnes semaines d'affilée. C'est bien pour lui. Il est pas membre du DP World Tour, mais donc du coup cette victoire va lui faire du bien. Et voilà, bon, c'était comme tu l'as dit, c'était pas non plus le tournoi de l'année, même si le parcours était encore magnifique. Enfin, Leopard Creek, c'est quand même des 3 tournois en Afrique du Sud qu'il y a en fin d'année comme ça. Je crois que le Leopard Creek c'est un des plus beaux, je crois. En tout cas, quand je le regarde à la télé, je trouve qu'il est vraiment splendide. Des bons scores, hein, puisque bon, moins 18 quand même, Stridom pour gagner, 2 coups d'avance sur Otaegui à moins 16, 3e Laurie Canter à moins 15, voilà, des bons scores, des belles cartes. Ouais. Stridom 63 le 3e jour, Canter 64, moins 8 le 4e jour, des belles cartes, beaucoup de joueurs en forme. Bon, le champ encore une fois a relativisé, beaucoup de Sud-Africains, parce que c'est un tournoi qui est co-sanctionné DP World Tour et le tour sud-africain, le Sanctuary Tour. Mais bon, ça reste quand même des bons scores et on sent quand même que ça joue bas, hein. Ça joue bas en ce début de saison. Après le bémol, et je vais te lancer sur ton sujet favori, c'est là pour le coup nos Français qui ont eu énormément de mal pour la grande majorité. C'est-à-dire qu'on a un seul Français qui fait le cut cette semaine sur 8 joueurs, 1 sur 8, ouais. 12,5%. C'est pas ouf. Ouais. Pas ouf du tout. Ça, tu m'enlèves les mots de la bouche, Pierre, parce que là, un Français sur 8 qui passe le cut, 1, 2, 3, 5 Français qui ne sont pas capables de battre le parcours sur les 2 premiers tours, 2 Français qui sont dans le par à la 77e place ex-aequo. Alors, il y a eu 71-73 d'Antoine Rosner, et après, il y a Pavon 76-68 pour finir dans le par, donc il s'est un peu énervé. Voilà, le cut était à moins 1, donc eux, à la rigueur, ils étaient quand même assez proches. Mais bon, un Français sur 8, bon. Alors, il y a un mélange de tout, hein. Alors, déjà, au lieu de commencer à critiquer tous les autres, on va déjà féliciter quand même David Ravetto, qui fait un excellent top 10, et qui, voilà, il était parti sur les chapeaux de roue, moins 5 les 2 premiers tours, plus ou moins en tête, ou pas loin dans le top 3, je crois. Bon, il cale un peu le 3e jour avec un plus 1, il finit avec un moins 3, semaine solide quand même pour David Ravetto. Ouais, non, très très solide, ça, il faut le noter, parce qu'il avait fait les 2 cuts les 2 dernières semaines, mais des places moyennes, il me semble. Là, un top 10 où il était, il me semble, 1er ou 2e après 2 tours. Enfin, je crois qu'en fait, c'est notre story Insta qui l'a directement. On l'a. Comment tu dis on lui a porté la guigne, tu vois. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des stories pour leur porter la guigne. Hein. Ouais, mais tu vois, là, on a posé, et c'est moi qui l'ai fait le matin, tu vois, il y avait 4 trous de jouer, il était 2e à moins 10 ou moins 11. Pap, tu postes, et 2 heures plus tard, je regarde, ah merde, il a fait plus 3. Donc, vraiment dommage, heureusement. Et bravo à lui,
une belle dernière journée, -3 pour celui-ci dans le top 10. Important. Tous les points sont importants, donc vraiment cool de le voir. Mais c'est vrai que pour le reste, là, nos deux revenants, deux des quatre mousquetaires, Pavon et Rosner qui ratent le cut d'un coup. Euh, Tournoi de reprise, hein, je vais leur donner cette excuse-là en tout cas. C'est que c'est le tournoi de reprise, pas encore chaud. Euh, Là, ce deuxième, enfin, tournoi qu'on va parler du week-end prochain où j'attends un peu plus, surtout qu'on avait eu des beaux résultats de leur part l'année dernière. Mais voilà, là, ça fait un peu mal parce que 7 des 8 qui ratent le cut, merde, quoi. Un voyage à vide comme ça fait un peu mal. Ouais. Bon, après, peut-être que il y a Clément aussi qui finit deuxième la semaine dernière, qui passe pas le cut. Bon, peut-être il était temps aussi à un moment de partir en vacances pour lui. Il a quand même eu une grosse saison, une fin de saison là depuis cet été. Il enchaîne tous les tournois du Challenge Tour, la finale Mm. directement sur l'European Tour. Peut-être qu'il a besoin de prendre des vacances aussi, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu dommage. Et puis j'ai envie de te dire, David Ravetto, belle semaine. Le plus un, de toute façon c'est simple, hein. En général, il commence plutôt bien, comme Clément, je te l'avais dit. La semaine dernière, Clément, je te dis, il a joué 3 bons tours. C'est le dernier qui va un peu être dur. Bon, les conditions étaient pas simples. Il avait fait +1 et fini deuxième, ça c'était proche. Mais là, tu vois, -5, -5, -3, il y a toujours un +1 un petit peu qui vient titiller un peu l'affaire, quoi. Ça, Mm. c'est la French touch, comme on dit. Mais bon. Exactement. Et je suis pas sûr que nos stories, c'était déjà le cas un peu avant, hein. Je veux pas qu'on commence à passer pour le bad cop. C'était le cas avant, hein. Faut qu'on fasse un test sur Rory. Faut qu'on fasse un test sur Rory un jour où il est en tête, un truc comme ça, qu'on poste une story. Tiens, il est en tête et voir ce qui se passe. C'est le seul moyen d'un petit peu prouver nos. Faut qu'on élargisse le panel d'études et des possibilités. Et tu vois, même Rory, hein, il a pas besoin de nous de temps en temps pour être en tête après 2 tours, faire un samedi moyen et finir deuxième avec un gros dimanche. Mais c'est trop tard, il a fait le samedi moyen, hein. Ouais, Même bon. Rory, ça va être dur, hein. À Alors ce c'est peut-être moment- le golf aussi, tu me diras, mais bon. à ce moment-là, ça demandera trop de story, on polluerait trop le feed. Donc bon, Ouais. écoute, écoute, un top 10, franchement, il a une carte sur sur le TP World Tour cette année, donc il avait pas besoin, on va dire, où c'était pas une vraie opportunité pour lui, mais c'est toujours une opportunité. Il l'a saisi, top 10 des gros points et bien lancé la saison. Surtout Ouais. qu'il est là, je crois qu'il rejoue cette semaine, enfin le week-end prochain là dont on va parler. Mais je crois que c'est à peu près tout pour le tour de nos franchises dans le monde du golf. Mm. Ouais. Mais après, il y avait aussi un tournoi, encore pareil, hein, pas un gros tournoi, mais il y avait un tournoi sur le PGA Tour, un tournoi en Ouais. double. Si on peut, ouais. Si on peut appeler ça un tournoi aussi, plus de l'exhibition que compétitif. Il jouait en double, enfin 3 tours, ça se gagnait -34. Enfin, il casse le parcours, il joue en meilleure balle, etc. Et donc c'est Tom Oggy et Salif Tigala qui remportent le tournoi. Écoute, moi j'ai pas grand-chose à dire à part un truc que j'ai vu passer sur Insta, je crois un post du PGA Tour où c'est juste Max Homa et Kevin Kisner qui ont joué, je crois le deuxième tour avec Nelly Korda et en conférence de presse après où ils disent qu'ils ont à peu de choses près jamais vu ça en termes de niveau de golf qu'ils ont pu voir sur un stretch de la 7-8 trous, je crois, dont ils parlent, où ils disent que allez, chacun des coups est allé à peu près exactement là où elle le jouait, et que c'était un niveau qu'ils avaient encore jamais, enfin presque jamais vu. Et ils lui ont demandé carrément, mais enfin, tu gagnes tous les tournois sur le LPGA Tour, c'est pas possible. Et elle leur a répondu en disant, bah non, il y a Lidiaco déjà qui me pose des problèmes et plein d'autres. Et donc voilà, c'était cool. En plus, j'ai vu quelques-uns de ses shots qui sont assez incroyables. J'avais aussi pas mal entendu parler d'elle. Apparemment, bah, son jeu de golf, bah, c'est à tomber. Donc voilà, enfin, j'ai pas regardé. Je me suis pas intéressé aux résultats. C'est plus les moments sympas. Il y a des vidéos sur Oma et Kisner qui sont sympas. À part ça, au niveau du classement et de la compète, m'y suis pas intéressé. J'ai juste vu des gros scores qui sont assez marrants. Le premier tour, Hoffman, Palmer, ils font -16. C'est
Toujours mais marrant de faire des scores comme tu ça. vois, j'avais même pas vu. Il y a eu un 58, un 56, t'as Ouais. raison. 2,58, des Moins 60. Voilà. 14 au Mac Isner. Ok. Enfin voilà, c'est assez J'avais marrant. même pas vu. C'est marrant quoi. Bah, même nous de temps en temps, c'est marrant de faire un scramble et d'aller chercher le moins 10 parce que c'est le seul moyen où tu penses vraiment qu'au birdie. C'est le seul moment vraiment dans la saison où on pense juste à faire birdie et on fait la gueule quand on fait par. Alors qu'en vrai, sinon, la plupart du temps, pendant l'année, on est quand même content de faire un bon par. Donc Ouais. bon, c'est marrant, même pour eux, ça change un peu. Mais c'est vrai que c'était pas non plus le gros tournoi du PGA Tour. Ça, je te l'accorde. Non, c'était marrant. Il y avait Lexi et Nelly Corda. Non, et des joueurs sympas qui en plus jouent le jeu et parlent à la caméra. T'avais, enfin, comme je disais, Kisner Roma qui ont des petits échanges sympas qui ont été chopés pendant le tournoi. À part ça, voilà, hein, ils sont tranquilles là, ils jouent. Enfin, il y a pas de tournoi officiel la semaine prochaine, donc et pas encore pendant quelques semaines, enfin 2-3 semaines, donc voilà. Enfin, ils repartiront à Hawaï pour les trucs, le Sony Open et ces conneries là en janvier, quoi. Ouais, non, c'est officiellement la vraie période de vacances sur le PGA Tour. Mm. Mais c'est pas le cas sur l'European Tour, parce que dès la semaine prochaine, Ouais. on a encore un tournoi. Mais en fait, eux, ce qui est difficile, je pense, c'est que ça doit sentir un peu les vacances, parce qu'ils sont à l'île Maurice. Donc ils sont un peu, tiens, on est dans les beaux endroits, on reprend la saison. Où je pense que je serais assez tenté par la piscine et par les transats et par le bar, plus que par la zone d'entraînement et que je vois au tournoi. Tu vois, si j'y étais en tant que joueur. Euh, mais bon, ils sont à l'île Maurice. Il y a un beau petit paquet de Français, si je me trompe pas. Et Antoine, qui, enfin, avait perdu en playoff l'année dernière, si je me trompe pas, hein, c'est ça, hein, contre un des deux Hochgard. Non, ça, il me semblait que c'était au Qatar il y a 2 ans, ça. Alors attends, on va Non, regarder. ça, c'était Je pas l'île regarde. Maurice, ça. Je te laisse introduire les Français qui jouent cette semaine. Ouais, bah, ouais, comme tu l'as dit, déjà, on a beaucoup de Français, et notamment certains qui n'ont pas une catégorie pleine un petit peu sur le DP World Tour, parce que c'est pareil, c'est pas un très très gros champ, hein, c'est pas un très gros tournoi de l'European Tour. Donc on va avoir pour les plus connus Antoine Rosner, Mathieu Pavon, Julien Brun, Julien Guerrier, Jong Wonko, David Ravetto, Joël Stalter, Gary Stahl et Pierre Pinault, Hugo Cousseau, typiquement qui n'ont pas des catégories pleines sur le DP World Tour. Moi je voudrais insister un peu plus sur le néo-pro, Oyan Guilamondegui, qui du coup va jouer son premier tournoi pro cette année, qui bénéficie d'une invitation, le français, qui avait failli faire partie de l'équipe amateur française des championnats du monde, qui finalement n'avait pas été pris, qui jouait quasiment tous ses tournois l'année dernière sur l'Alps Tour, et qui du coup passe pro sur cette semaine là, qui passe pro et qui fait son premier tournoi. Il a signé avec un agent qui du coup il a bien réfléchi. J'avais lu un article sur lui de la Fédération française de golf. Il explique un peu pas mal son choix. Et du coup, il passe pro, il a eu une première invitation, il pourra jouer pas mal d'Alps Tour et pas mal de Challenge Tour en France, et peut-être quelques tournois du DP World Tour grâce à sa nouvelle agence qui le suit. Donc voilà, on va avoir beaucoup de Français cette semaine. Encore une fois, pas un très très gros champ sur ce tournoi, mais ça va être intéressant de voir un petit peu ce que font nos Français, s'ils sont en forme. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Je pense que Ouais, alors attends, je suis en train de voir. Tac, tac, tac. Alors attends, c'était en 2019, parce qu'Antoine avait bien perdu contre Rasmus Højgaard en playoff au Afrasia. J'ai l'article devant les yeux, mais ça date de 2019. Waouh. ah oui, parce qu'il me semble qu'il avait reperdu. Il a pas. Ah non, il a gagné au Qatar peut-être. Oui, il a gagné au Qatar. Non, mais c'était celle-là où je me rappelle. Enfin, c'est sur le par 5. Ils avaient fait 2 ou 3 trous de playoff Ouais, je me rappelle. avec Renato Paratore. Donc c'était en 2019. Je crois que c'était sa première saison sur l'European Tour. Il avait commencé comme ça. Mais non, mais écoute, là sur les Français, attends, je reprends la liste que tu viens de me lister. Un beau petit paquet de Français. Allez, les meilleurs qui reviennent petit à petit, qui commencent leur saison maintenant. D'autres qui voilà, Stahl, Pinot, Ravetto qui continuent là de jouer. Tu parlais de Oyan, pardon, je vais pas prononcer son nom de famille pour être sûr. Ça c'est une super opportunité pour lui de voilà faire un premier tournoi sur l'European Tour. Je crois qu'il monte sur le Challenge Tour l'année prochaine. Hein. Et je sais pas parce qu'il a pas passé les PQ2, donc je sais pas s'il a une carte pleine sur le Challenge Tour. Hein. Mais est-ce que c'était pas l'un des deux qui avait fini dans le top 5 de l'Alps Tour?
Non, c'était Julien Salle et Tom Vaillant pour moi. Oui, ok, oui, t'as raison. Bah alors jouer, t'as raison, je sais pas, mais écoute, pour lui une autre bonne opportunité et de jouer. Et après, bon bah j'espère que là on va voir nos Français qui Rosner Pavon que je vise tout particulièrement, qui se sont fait un petit tournoi de chauffe là cette semaine où ils ont bon, bah, raté le cut. Bah là j'espère que voilà, maintenant ils ont enlevé un petit peu la rouille et qui sont frais et prêts à partir, qu'ils vont nous faire un gros premier tournoi là en tant que un petit peu leader de champ selon moi, parce que j'ai regardé la liste, c'est pas comme s'il y avait des stars aussi qui s'étaient déplacées à l'île Maurice. Donc voilà, envie de les voir là-haut et bah, typiquement Brun et Guerrier qui suivent derrière, c'est leur premier tournoi eux cette saison. Peut-être pas Guerrier mais Brun c'est sûr. Voilà, bien commencer la saison là sur un gros résultat. C'est une opportunité. J'espère avoir un dimanche matin. Enfin non, attends, l'île Maurice, je sais pas où c'est. Enfin, selon là où c'est placé, bah, d'avoir un Français à regarder dans les 2-3 dernières parties et qui joue la gagne. C'est ce que j'espère en tout cas moi pour ce week-end avec nos Français. Et le reste, bah, un cut et une bonne perf, un top 10, un top 15 pour du Stahl, du Pinot, du Cousseau. Ça serait cool. Bah ouais, Il y a la place. totalement d'accord. Après, on va voir un petit peu ce que ça donne. On espère ne pas être déçu une nouvelle fois ce week-end, mais ça va pas prendre très honnêtement moi tout mon week-end parce que Non. ce qui va être vraiment intéressant à regarder et ce qui va vraiment me faire marrer, on l'a un petit peu dit, c'est Tiger qui joue cette semaine, le PNC Il Championship, enchaîne, hein. donc le tournoi Father and Son. Ouais, mais il fait que les tournois en voiturette, donc il peut jouer toutes les semaines. Hein. Et c'est avec une pointe d'ironie et de sarcasme que je posais ça, mais ouais, t'as Ouais, raison. ouais, non là, donc ouais, donc c'est un tournoi en double encore une fois, là qui ne compte pas du tout pour le Mais PGA Tour, c'est un tournoi par contre, d'exhibition, mais est-ce que t'as vu les custom tutures qu'ils avaient pour le match là? Ils avaient chacun leur voiturette ouais. custom, logo et tout couleur. Enfin, c'était du sérieux. Mais ouais. Écoute, non, là, ça va être marrant ce week-end là, ce PNC. T'as quand même des duos C'est assez toujours les mêmes, marrants. hein, un peu. Hein, mais bon. Spieth, ça doit être la première année là qui joue, parce que je vois que Spieth et son père jouent. Je suis pas sûr qu'ils jouent l'année dernière ou. Non, il y avait plutôt Justin Thomas d'habitude. Ouais, voilà. Non, mais là, enfin voilà, ça va être marrant de regarder ça, de voir petit entre guillemets Charlie taper des drives à côté de papa. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ouais, non, et voilà. Bon, après, quand on regarde un peu les équipes, c'est un peu toujours les mêmes. Donc Tiger et Charlie. Tiger qui disait assez ironiquement, son objectif pour ce week-end, c'est Charlie qui tape tous les coups et lui qui ramasse la balle dans le trou. Donc ça prouve qu'il a quand même pleine confiance en son fils. Il disait aussi que maintenant il avait bien grandi parce qu'il mettait des gants qui étaient potentiellement plus grands que les siens. Donc ça devient vraiment un homme. Et après, pour les autres duos, on a toujours John Daly et son fils, qui est un bon joueur amateur, qui est dans une fac américaine. Il y a Lee Trevino et son fils, qui ont joué toutes les émissions du PNC depuis qu'il existe. Première participation pour Jordan Spieth et son père. Bernard Langer et son fils, qui ont gagné 3 fois. Justin Leonard et son fils, de 16 ans. Annika Sorenstam et son fils de 11 ans, qui, ces deux-là, d'habitude, jouaient plutôt avec leur père. Et on finit avec le grand Nick Price, qui jouera aussi avec son fils. Encore une fois, rien de compétitif, mais c'est marrant de voir un petit peu. Moi, j'y vais principalement pour Tiger et Charlie, hein, où je vais principalement allumer ma télé pour ça, mais ça va être intéressant à regarder. Exactement. En espérant qu'il se fasse une partie les Woods avec les Daily, tu vois, parce que bon, les deux Daily sont les plus déjà compétitifs golfiment, je pense, si tu regardes le reste du champ. Et en plus, ça pourrait faire des petites scènes cocasses et des petits échanges qui pourraient être marrants, quoi. Donc voilà, on peut espérer du bon contenu déjà sur Instagram, sur tous ces trucs, PGA Tour, PNC, machin, je sais pas où ils vont poster, mais ça va être certainement des petits trucs, des petits soundbites assez marrants à suivre en tout cas. C'est ça. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que c'est la fin de Écoute, cet épisode 14. Hein. c'était du golf chill, mais pas mal de choses intéressantes à regarder. Enfin, les Mm. seuls trucs, ouais. Allez regarder un peu ce qui s'est passé pendant The Match, le nôtre, puis celui de Tiger. Et non, mais écoute, Voilà. rien à dire d'autre. C'est un peu moins compétitif, mais c'est toujours sympa à regarder. On espère qu'en tout cas ce podcast vous plaît. On voit qu'il y a
quand même toujours pas mal de personnes qui le regardent, donc on continue bien évidemment de le faire. On aime toujours autant parler de golf avec Pierre et décrire un petit peu ce qu'on a trouvé de ce week-end. Donc continuez de nous suivre, de nous abonner, de nous donner vos feedbacks vraiment, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. On est partout, donc vraiment abonnez-vous, suivez-nous et voilà. On vous oublie pas pour la période des fêtes, c'est Noël. On a, je pense, deux belles petites vidéos qui vont sortir là dans les deux trois prochaines semaines pour vous garder au chaud près de la cheminée pour ouvrir les cadeaux. Donc voilà, restez attentifs. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, un petit like, la cloche, la totale. Merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. Exactement. Pour un nouvel épisode du 19e trou. Exactement, Pierre. À la semaine prochaine. Go. À la semaine prochaine. Allez, salut à tous, bye.